As the threat and the challenges become global, the more the world must propose unified solutions. The cooperation between nations is no longer an option, but a necessary solution. אנחנו משיקים היום את הצוללת הכי תנין, הצוללת הרביעית של חיל הים. היכולת הזאת היא יכולת מאוד מאוד קריטית למדינת ישראל. היא מותנית קודם כל ביכולת הטכנולוגית ולאחר מכן ביכולת של האנשים, מפקדים ולוחמים, למצות את הכישורים ואת היכולת של הכלי שייט הזה על מנת בסופו של דבר להביא שלום למדינת ישראל. אני חייב להסיר את הכובע בפני הממשלה הגרמנית, גרמניה כולה, על הסיוע הממש גדול שניתן לנו בפרויקט הזה ובפרויקטים אחרים. Après de longs mois de tractation, le gouvernement allemand accepte enfin de participer au financement d'un 6e sous-marin pour la marine israélienne. C'est ce que rapporte ce lundi l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, qui précise que Berlin a décidé de payer un tiers du coût de construction du sous-marin, soit près de 135 millions d'euros. Cette somme serait d'ores et déjà inscrite dans la proposition de budget du ministère allemand des Finances pour 2012. D'après un document de l'ambassade des États-Unis en Israël que s'est procuré Der Spiegel, l'aide allemande sera accordée dans le cadre des réparations versées par l'Allemagne à Israël. Il s'agirait de sommes dues par l'ex-RDA en dédommagement de biens juifs spoliés par les nazis. Reste que cette décision du gouvernement risque de se heurter à l'opposition des partis de gauche qui craignent qu'Israël ne modifie les sous-marins allemands pour les équiper d'armes nucléaires. Israël sur le point de déployer son tout nouveau sous-marin de classe Dolphin. Un appareil de fabrication allemande, le premier d'une série de 3 sous-marins qui doivent être livrés à la marine israélienne d'ici 2015. Baptisé Alligator, le nouvel engin est doté d'un système de propulsion ultramoderne qui lui offre une autonomie de 50 jours en mer. Capable d'opérer sur un rayon d'action de 10 000 km, le sous-marin abritera de nombreuses technologies de pointe et des missiles de croisière. Un renfort de poids pour la marine de Tzahal. 1991. Une coalition internationale dirigée par les États-Unis attaque l'Irak. C'est la guerre du Golfe. Saddam Hussein riposte et envoie des missiles Scud sur Israël. La population redoute une attaque au gaz. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher, est en Israël au moment où les Scuds sont tirés. Il est directement confronté à la réaction israélienne. Les missiles irakiens sont tombés sur Tel Aviv et ses environs alors qu'il était en Israël. Il a vu tout ce qui se passait. Dans la cave où nous nous étions tous réfugiés, nous lui avons dit notre mécontentement. Nos reproches portaient sur l'aide européenne octroyée à Saddam Hussein, tant au niveau économique que militaire et chimique. Nous étions très remontés contre tous ceux qui avaient armé Saddam Hussein, les Français, les Italiens, les Américains, les Britanniques, mais surtout les Allemands. En Israël, Hans-Dietrich Genscher s'est fait faire la leçon par son homologue israélien David Levy, qui prétendait que les Allemands avaient osé vendre des missiles à Saddam Hussein. En réalité, c'était faux. Mais après tout, là n'était pas l'essentiel. Et il a eu un contact régulier avec le chancelier Kohl. Nous ne savons pas de quoi ils ont parlé, mais au final, il nous a proposé des sous-marins. Une fois encore, Israël a utilisé la mauvaise conscience des non-juifs en général et des Allemands en particulier. Cette stratégie fonctionne encore aujourd'hui. Je dois reconnaître que cette façon de faire me met plutôt mal à l'aise. Je la trouve humiliante. Mais il est vrai que je ne suis pas responsable de la sécurité de mon pays. En 1999, Berlin livre 3 sous-marins à Israël. Montant estimé 1 milliard d'euros, mais l'État hébreu ne paye que l'équivalent de la moitié d'un sous-marin. Les 3 appareils sont équipés de missiles nucléaires Cruise. En Allemagne, on reste très discret sur le sujet. Les Allemands ont toujours fait comme s'ils n'étaient au courant de rien.
Et je parle là des hauts responsables gouvernementaux avec qui j'étais en contact. Je ne pouvais pas le croire. Je pense qu'ils préféraient ne pas savoir ce qui se passait. En Allemagne, on ne veut pas trop s'étendre sur les capacités nucléaires israéliennes. Rares sont les hommes politiques qui acceptent d'en parler. Demander aux Israéliens des explications aurait pu mettre le gouvernement allemand dans une situation très embarrassante. Une réponse honnête de leur part nous aurait mis très mal à l'aise. Imaginez s'ils nous avaient dit « Oui, les sous-marins que vous nous avez livrés seront équipés d'ogives nucléaires ». Comment le gouvernement allemand aurait-il pu justifier ça auprès de son opinion publique? Par la suite, Berlin livre à Israël 2 autres sous-marins capables de transporter des missiles cruise dotés d'ogives nucléaires. Toutes les personnes concernées par les questions de sécurité et la politique de dissuasion israélienne savaient parfaitement que ces sous-marins pouvaient être dotés de missiles nucléaires. Je ne peux pas imaginer que l'on y réfléchisse quelques instants sans arriver à cette conclusion. Et je trouve qu'il est particulièrement malvenu de feindre la surprise. Car de 2 choses l'une. Soit je suis naïf car je prends des décisions sans en évaluer les conséquences, soit je suis malhonnête car je fais semblant de ne rien savoir alors que j'ai tout compris.